Pasteur Christian Galtier, vous êtes rapporteur sur la question de la fin de vie pour ce synode de l'Église protestante unie de France. Quelles sont aujourd'hui les responsabilités de l'Église protestante unie sur cette question de la fin de vie ? Naturellement, on attend d'une Église qu'elle dise ce qu'on vient de penser dans un domaine comme celui de la fin de vie. Le choix qui a été fait par le groupe de travail désigné par le Conseil national de l'Église protestante unie de France, c'était d'éclairer un certain nombre d'enjeux qui permettent à chacun d'assumer sa responsabilité individuelle dans le cadre de ce qu'on appelle l'éthique de situation et de responsabilité. Vous, moi, toute personne peut demain être sollicitée par rapport à la fin de vie d'un proche qu'il a désigné comme personne de confiance au moment où elle est arrivée à l'hôpital. Et la question qui peut être posée à cette personne, c'est comment on va accompagner cette personne dans sa fin de vie quand elle-même ne peut plus exprimer un certain nombre de choses. Les points qui nous sont apparus comme étant les plus importants, c'est la question de la dignité, la représentation de la dignité. Qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut d'être vécue par une personne dans un moment difficile où la souffrance est souvent présente, la douleur est présente, et peut-on accompagner cette personne à travers une sédation qui peut-être raccourcira la vie, mais qui lui permettra de vivre les choses de manière plus apaisée. Alors justement, si la médecine prend en charge la douleur, comment accompagner la souffrance auprès des patients dans cette phase de fin de vie ? Alors c'est le deuxième point sur lequel nous avons insisté de manière importante, c'est que toutes ces situations appellent un accompagnement. Accompagnement de l'intéressé, accompagnement de son entourage, accompagnement des professionnels, soignants, médecins, qui ont à faire face à ce type de situation. Et il nous semble qu'à travers la Bible, nous pouvons trouver des repères pour ce type d'accompagnement et que la mission de l'Église, c'est d'accompagner toutes les personnes qui vivent des moments difficiles.